Journal de bord. Date stellaire 33145.3. Capitaine Richard Dunkirk. Le vaisseau intrépide traverse la nébuleuse Exeno 25, chemin qui le mènera dans le système du Pluricet. Monsieur Vock a quitté le vaisseau il y a une semaine dans une mission diplomatique afin de former les parlementaires des planètes Kirema et Ouscom pour leur participation prochaine au congrès de la Fédération de l'Espace. Le retour de Monsieur Vock est attendu avec impatience. Malgré son esprit analytique et strictement logique, sa présence réchauffe le cœur de l'équipage de l'Intrépide. Communication de Monsieur Vock, capitaine. Monsieur Vock, cher ami, vous arrivez à point. L'équipage se morfondait en votre absence. Étrange. Mon absence était temporaire et mon retour prévu pour cette date. Je suis même arrivé avec 1.4 nanoheures d'avance sur l'horaire prévu. Le sentiment de l'équipage est donc injustifié. Vous m'avez manqué à moi aussi, Vock. Illogique. Vous devrez m'expliquer, capitaine. Je n'y manquerai pas. Et maintenant, que dites-vous de rentrer à bord? Ma navette est en mode stationnaire devant les portes cargo de l'Intrépide. Prêt à l'arrimage. Nous vous ouvrons les portes, commandant Vock. Collins? Aïe, capitaine! Les porte-cargo de la baie des Navettes ne répondent pas. Explication, Collins? Impossible d'établir un diagnostic à distance, capitaine. Permission de quitter le pont pour régler le problème manuellement, capitaine. Accordé. Eh bien, Vock, vous devrez patienter encore un peu, je crois. Je patiente, capitaine. La forge? Torres? Mais il n'y a personne ici. Étrange. Bon, alors qu'est-ce qui t'empêche d'ouvrir tes portes, ma belle? Tes systèmes sont nominaux. Protocole Doppel activé. Mais qu'est-ce que c'est, ce protocole Doppel? Et puis, Collins? Capitaine, mais que faites-vous dans la salle des machines? Allons, Collins, je ne vous laisserai pas tout ce travail à vous seul. Alors, vous avez trouvé ce qui nous empêche d'ouvrir les portes? Aïe, capitaine, regardez sur le computer. Protocole Doppel. Je n'ai jamais rien vu de tel, et je connais ce vaisseau comme le fond de mon kilt. C'est en effet étrange. Mais venez voir ici avec moi. J'ai trouvé quelque chose de louche dans le hangar V8. Aïe, je vous suis, capitaine. Mais je ne vois rien du tout. Capitaine, que faites-vous? Aïe, ma tête! Collins, au rapport. Collins? Lieutenant Coretta, le communicateur de Collins est-il hors fonction? Non, capitaine, la ligne est toujours active. Il ne répond pas, c'est tout. Mieux vaut prévenir Monsieur Vock qu'il devra patienter un peu plus longtemps. Veuillez ouvrir une fréquence de communication avec la navette du commandant Vock, lieutenant. Activé, capitaine. Monsieur Vock, nous semblons avoir des difficultés techniques. Vous patienterez bien encore un peu. La communication est difficile, capitaine. Veuillez répéter. Monsieur Vock? Répondez, Monsieur Vock. La communication est coupée, capitaine. Les systèmes de communication de la navette de Vock sont-ils endommagés? Monsieur Fuji, un diagnostic de la navette, je vous prie. Diagnostic en cours. Diagnostic complété. Non, capitaine, tous les systèmes de la navette de Monsieur Vock sont nominaux. Le problème semble venir de notre côté. D'abord les porte-cargo et ensuite les communications. L'on pourrait penser qu'il y a un saboteur à bord de l'Intrépide. Journal de bord, date stellaire 33145.7. Le commandant Vock est en vol stationnaire autour de l'Intrépide, les porte-cargo ne répondant pas. L'ingénieur Collins est descendu à la salle des machines, tenter de régler le problème manuellement, mais il ne répond plus à son communicateur.
Toujours aucune réponse de Collins ou de Monsieur Vock, capitaine. Nom d'une nébuleuse, je n'aime pas cela du tout. Bon, j'irai moi-même voir ce qui se passe à la salle des machines. Fuji, vous m'accompagnez? Jusqu'au bout du monde, capitaine. En espérant que nous n'aurons pas jusque-là. Pas aujourd'hui. Grigor, maintenez la position du vaisseau. Lieutenant Coretta, tentez de joindre Vock. Oui, capitaine. Oui, capitaine. Collins? Collins! J'ai un mauvais pressentiment. Monsieur Fuji, veuillez inspecter les engins turbo-hydrauliques. Je vais voir si je ne peux pas trouver Collins du côté des hangars. V5, V6, V7, rien et rien. V8, toujours... Ah, une porte mal fermée. Si maman m'a appris une chose, c'est de bien fermer les portes derrière moi. Collins, que faites-vous couché par terre? Répondez, Collins! Assommé. Fuji, répondez. Lieutenant Coretta, répondez, lieutenant Coretta. Coretta? Aucune réponse. Toujours pas de chance pour établir la communication avec Monsieur Vock, lieutenant? Hélas non, Grigor. Oh, mais une communication du capitaine, on dirait. Oui, capitaine? Lieutenant Coretta, aucune trace de Collins, mais Monsieur Fuji vient de succomber à un malaise et il s'est évanoui. Je vous demanderai de descendre à la salle des machines, vous et Grigor, pour m'assister. Mais, capitaine, Grigor et moi sommes les seuls sur le pont de l'Intrépide. Nous ne pouvons pas quitter notre poste, cela va à l'encontre des procédures. Ça ne prendra qu'un instant, lieutenant, mais Fuji a demandé pour vous spécifiquement. Fin de la communication. Comme c'est étrange. Toute cette histoire est étrange. Capitaine! Capitaine! Capitaine? Par ici, vous deux. Collins? Le capitaine est parti à votre recherche avec Monsieur Fuji. Les avez-vous vus? Oui, je sais où ils sont. Suivez-moi. V6, V7, V8, nous y voilà, entrez. Capitaine? Capitaine! Fuji! Commandant Vock à Intrépide. Lieutenant Coretta, me recevez-vous? Capitaine? Dick? Les systèmes de ma navette ne seront plus opérants dans 1.75 heures terriennes. Répondez. Une seule avenue est maintenant possible. Je dois réintégrer l'Intrépide par le sas d'urgence. Et maintenant, accéder au pont le plus rapidement possible. Personne sur le pont? Cela va à l'encontre du protocole. Computer, qui est la dernière personne à avoir quitté le pont de l'Intrépide. Le lieutenant Coretta et l'officier Grigor ont quitté le pont. Date stellaire 33-145.9. Leur destination? Dernière descente du turbolévateur, salle des machines. En espérant qu'il ne soit pas trop tard. Capitaine Dunkirk, ici le commandant Vock. Ici, Monsieur Vock. Capitaine, la communication était impossible avec la navette Copernic. Oui, c'est bien le cas. Et les porte-cargos de la baie des navettes sont toujours inopérantes. En effet. J'ai donc enfilé une tenue spatiale et j'ai emprunté le sas d'urgence sud pour entrer à bord du vaisseau. Eh bien, ce n'est pas votre journée, Monsieur Vock. Non, on pourrait croire ainsi. Cela ne vous rappelle-t-il pas notre séjour sur Tyrannus 4 ? Vous aviez eu votre lot de malchance à ce moment-là aussi, si ma mémoire est exacte. Ah, exact, en effet. Quelle aventure c'était! Capitaine, Tyrannus 4 fut détruite 11 cycles solaires avant votre naissance.
Vous n'y avez jamais mis les pieds. Oh, alors c'est ma mémoire qui fait défaut. Ma mémoire aussi, alors. Je ne me souvenais pas avoir un double à bord de ce vaisseau. Vock, qui est cet homme? Ce n'est pas un homme, capitaine. Il s'agit d'une condensation électrobiologique. Sur Terre, vous diriez un esprit. J'ai découvert lors de mon voyage de retour que la nébuleuse Exeno 25 produisait de ces émanations. Voyez-vous, il s'agit d'une manifestation malveillante qui peut prendre l'apparence d'humanoïde avec qui elle entre en contact. Capitaine, vous ne croyez pas ce que cet imposteur raconte? Capitaine, Collins revient à lui. Mais, Collins, je viens tout juste de vous quitter dans le hangar. Ce n'est pas Collins, lieutenant Coretta. C'est un esprit multiplicateur. Et comment nous en débarrasser, monsieur Vock? Vous débarrassez de moi, capitaine, mais je n'ai rien fait. Je rêve. Où est ce miroir? Un miroir? Moi? Nous nous en débarrasserons ainsi, capitaine. La manifestation ne sait plus qui émuler. Trop de gens l'entourent. Capitaine, Collins est réveillé. Ouais, mais on dirait que ma tête est remplie de whisky. Mais que vois-je? Est-ce vous, capitaine? Mais avec les jambes du lieutenant Coretta? Non, je suis monsieur le commandant lieutenant. Oui, c'est cela. Encerclez-le davantage. Monsieur Vock, analyse. L'entité a disparu, capitaine. Alors j'aurai besoin d'un miroir pour me raser demain matin. Journal de bord, date stellaire 33-147.8. Monsieur Vock nous a encore une fois attiré d'un sérieux pétrin, alors que le vaisseau intrépide quitte cette étrange nébuleuse pleine de ces doubleuses créatures. L'intrépide se dirige maintenant vers la colonie minière de Titan 8 et d'autres aventures.